Boycott actif des élections à double scrutin du 9 février 2020, c'est le mot d'ordre lancé ce lundi 13 janvier à Rabat par le secrétaire départemental du MRC Maroc, M. Eric Yankam. En effet, le président du parti MRC, le professeur Maurice Kamto, dont la victoire aux précédentes élections présidentielles a été volée, n'ayant pas souhaité entraîner les Camerounais dans une autre mascarade électorale, a fait le choix logique d'instituer un boycott actif des élections à double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun. C'est donc force de ce mot d'ordre que les militants et sympathisants MRC du Maroc ont répondu au mot d'ordre du président en venant massivement écouter son représentant local, M. Eric Yankam. On va se servir de nos divergences pour faire quelque chose de bien. On va être différent par ce que nous avons comme héritage culturel de nos tuteurs pour en ressortir quelque chose de bien pour notre pays. Dans la constitution qui est faite à cette époque, il est dit dans le préambule que ce que nous sommes en train de décider ici aujourd'hui ne doit jamais être changé. Ça, c'est ce qui est dit ce jour. Nous avons décidé de commun accord, les Camerounais de la zone anglophone et ceux de la zone francophone, de se remettre ensemble dans un Cameroun qui va se nommer le Cameroun fédéral. Et les accords que nous signons ici ce jour ne doivent en aucun cas être changés. Ok. Mais comme la politique a d'autres visions et que le Cameroun anglophone, petit de par sa superficie, petit de par sa superficie, s'est retrouvé au fur et à mesure phagocyté par le côté anglophone. On se retrouve qu'on aspire avec le temps, on étouffe le système anglophone au point où on veut le rendre carrément francophone. On va prendre par exemple, à une certaine époque quand le fédéralisme était vrai, même sur les coupures, les billets que nous utilisions au Cameroun, vous aviez un billet qui parlait 1000 francs CFA et de l'autre côté ça disait 1000 francs CFA, quelque chose comme ça. Sorry pour la main. Bon, et c'était comme ça. Au fur et à mesure qu'on avance, les mentions anglaises commencent à disparaître. Et eux, ils s'en rendent compte. Parce que c'est leur culture qu'ils sont en train de perdre. Ils se retrouvent en train d'être, avec le temps, plus francophones que anglophones. Pendant que nous avançons, on se retrouve à un moment où le système anglo-saxon du common law n'est même plus appliqué. Vous avez des juges, un juge à Boya qui doit juger les anglophones, mais est un francophone qui ne comprend rien en anglais. Donc on lui fait la traduction de ce que les gens sont en train de dire au Cameroun, un Cameroun bilingue. On lui fait la traduction de ce que les plaignants, le plaignant et l'accusé, c'est-à-dire que les gens qu'il est en train de juger, on lui fait la traduction de ce qu'ils disent. Et maintenant, il se comporte comme un magistrat francophone. Parce qu'il faut se dire que la loi anglaise, anglo-saxonne, et la loi romaine qu'on utilise en France, c'est deux lois avec des ajustements et des sanctions différentes. Alors, quand un papa ne peut pas communiquer avec son enfant, il va rebeller son enfant. C'est dans cette rébellion que maintenant il y a la récupération. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du nosso, ça n'a plus rien à voir avec la revendication initiale. Nous sommes dans tous les feux maintenant. On parle un jour de sécession, on parle un jour de fédéralisme, on parle un jour... C'est-à-dire que ça tire dans tous les sens. C'est vrai. Nous sommes avec des gens qui sont
d'une certaine arrogance qui dépasse même l'humanité. On est maintenant en train de traiter avec les dieux. Parce qu'il n'y a que les dieux qui peuvent négliger et mépriser les êtres humains comme ça se passe aujourd'hui dans notre pays. Comment se fait-il que je puisse te demander quelque chose naturellement et que la réponse que tu puisses m'accorder, soit c'est un silence de mépris, et quand j'insiste, nous tenons à présenter ici à vous toute la famille MRC, sympathisants, membres, curieux. Nous tenons à vous présenter déjà nos sincères remerciements pour la minute que vous avez prise pour venir partager le mot d'ordre présenté et lancé par notre président. Nous voulons et nous pensons que vous allez nous servir de relais. Parce que chacun de vous, par les voies de communication qui sont aujourd'hui très ouvertes, par le champ de communication assez vaste, vous aurez l'occasion de dire et d'expliquer le pourquoi et le comment des choses, vu la position aujourd'hui du MRC. La même douleur que tu ressens, c'est la même douleur que une autre personne ressent lorsqu'elle a perdu quelqu'un de cher. Et les gens se retrouvent en train de perdre tout. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas une personne. Ils perdent d'abord leurs biens. Ils perdent les êtres. Et ils perdent encore la culture. Parce que lorsque tu déplaces quelqu'un de chez lui et qu'il soit en train d'aller ailleurs, parce que nous qui sommes ici aujourd'hui, Camerounais au Maroc, détrompez-vous, nous sommes les Marocains. Parce que nous sommes obligés de fondre dans le moule du comportement marocain. Tu ne peux pas venir ici comme nous on fait. Bon, au Cameroun, si tu es en train de couper un petit truc, tu appelles ton frère, tu lui dis, Atip, je suis en train de boire un truc. Ici au Maroc, tu ne peux pas te mettre là dans la rue avec une bouteille, une canette. Va boire ça dans ta maison, cache-toi là-bas et tu bois ça. C'est comme ça qu'on fait ici. On ne boit pas vos trucs du Cameroun là qu'on boit pas. Allez boire à l'intérieur. Alors, quand tu déplaces quelqu'un de chez lui, sache que tu déplaces aussi son patrimoine culturel. Il est obligé de se fondre dans le moule de là où il part, non pas parce qu'il voulait partir là-bas. Les Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui au Nigeria, les Camerounais du sud-ouest qui se retrouvent aujourd'hui au Niger, les Camerounais du sud-ouest qui se retrouvent en Algérie et partout, ils n'avaient pas besoin de sortir. Et il y a ceux qui sortent volontairement comme d'autres. Et il y a ceux qui ne veulent pas sortir parce qu'ils ont la fierté de leur nation. Ils aiment faire les choses qu'ils ont l'habitude de faire, soit leur élevage, soit... bref. Présenté sous cette forme, on a l'impression que c'est rien. Mais c'est profond pour celui qui est en train de vivre cela. Vous imaginez? Parce que un groupe est venu attaquer un soir, un homme est parti à gauche, sa femme est partie à droite, et les enfants sont partis dans une autre direction. Une famille se déchire comme ça un jour. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus prêter l'oreille à son compatriote. De la mascarade sur la mascarade, autour de la mascarade, rien que la mascarade. Okay. Le président, le secrétaire départemental de la section MRC, antenne du Maroc, il va faire son entrée tout à l'heure. Le temps pour que l'un des secrétaires qui l'assiste dans son travail, à la personne de Jacob Signe, prenne une place quelque part et que nous puissions naturellement introduire. Vous êtes très timide, on dirait que vous avez déjà commencé à boycotter.
Mais ce n'est pas nous que vous boycottez. Vous boycottez les élections au Cameroun. Vous ne boycottez pas le secrétaire départemental. Parce que vous êtes déjà dans la tenue déjà du boycott, le comportement de boycott. On ne boycotte pas notre président, notre secrétaire départemental. Ok. Ainsi, étant debout, on va continuer tel quel. On va faire l'hymne national de notre pays. Et on va le prendre en chœur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Rapidement, on fait aussi l'hymne de notre parti. Des vallées, des boulevards, au plateau de la dame à roi, des bambous sont vivants sur le char des jeunes. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines, le seigneurie, par les flots du Fourni, le souffle de la renaissance du Cameroun. Sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, de ta renaissance, Afrique en miniature. À tout le monde, avant toute chose, je vais vous prier de rester debout afin que nous puissions accorder une minute de silence à nos frères et sœurs qui meurent dans le Nozo. Je vous remercie. MRC. 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 Victoire. MRC. Victoire. Merci. Ainsi dit, ainsi fait. En danger, tu vas être arrêté. Il n'y a pas les neutres. Chacun doit prendre position. Arrêtez de fignoler parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous pensez que vous le faites contre ceux du Nord-Ouest. Mais comme il a l'habitude de fouetter, une situation va aussi sortir à la MIFI, ou bien dans le D, ou bien dans la Sanaga Maritime ou le Nyon Ekele, où vous aurez envie de reprocher et on va vous chicoter et ça va reproduire, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Il a fait aussi, parce qu'on ne peut pas balayer du revers de la main une longévité comme celle-là de 38 ans. Tu viens dire qu'il n'a rien fait. Forcément, il a fait des bonnes, des moins bonnes, des pas bonnes, comme là maintenant des mauvaises. Avant toute chose, au nom de toute la fédération, toute la famille MRC du Maroc, à mon nom personnel,
au nom du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui m'a lui-même chargé vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Merci, Président. Me tenir devant vous et vous voir autant nombreux, me consolide dans l'esprit que vraiment nous savons ce que nous voulons au Maroc. Je vous souhaite la bienvenue ici au siège du MSC. Merci. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous avez vu le MRC naître au Maroc. Donc, mon Dieu, au moment que le MS n'était que de passage. N'est-ce pas pour le MS qui est là? Hein? C'est ça même. Le MS ne mourra jamais au Maroc parce que des hommes forts et capables le tiennent. MRC. MRC. Changeons l'avenir dans les urnes. MRC. Victoire. Est-ce que dans un bateau il y a deux capitaines? Jamais. N'est-ce pas le capitaine a passé un message? Exact. Il a dit 0 élection en février. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à vous mettre derrière le professeur Maurice Kamto pour dire non aux élections? Bien sûr. Est-ce que vous savez que cette élection-là n'a pas de valeur au Cameroun? Bien sûr. Alors je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question à savoir pour nous quoi des gars. Attention, tricheur. Je suis là pour vous dire pour nous dans cette élection-là. Nous sommes ici, nombreux au Maroc. Vous savez, je vais commencer par une anecdote d'autant pour moi. Je me rappelle le jour que j'ai eu tellement mal au Maroc. C'était le jour que notre haut représentant au Maroc était au cimetière de Tangier pour enterrer une vingtaine, voire trentaine de Camerounais qui étaient décédés en essayant de traverser la Méditerranée. Ce jour-là, j'avais pleuré. Je m'étais demandé, oh mon Dieu, qu'est-ce que le peuple camerounais a fait pour mériter tout cela? Parce que quand je vois le pays d'où nous venons tous, je me dis, nous sommes un pays que Dieu a béni abondamment. Mais est-ce que nous allons toujours rester silencieux et regarder les autres marcher sur nous? Donc je me dis, il est temps que le peuple se lève pour dire non, ça suffit, on a beaucoup souffert. 37 ans et plus, ce n'est pas 37 jours. Donc je voulais vous dire, quel est pour nous dans cette élection-là? Pour nous dedans, c'est que bien qu'au Maroc nous ne votons pas, mais nous avons des familles au Cameroun. Donc le message à l'heure passée est que vous savez que là où vous êtes au pays là, c'est grâce à nous que vous vivez. Je le dis parce que presque nous tous, même ceux qui dorment à la Belle Étoile, à Camra, dans la forêt de Oujda, à la gare routière de Casablanca, font des efforts pour aider leur famille au pays, à travers des Western Union. Donc je pense qu'il est clair que chacun ici, lorsqu'il partira d'ici, appelle sa maman et lui dise, maman, tu sais que c'est grâce à moi que tu perds ton but, non? Je te dis que le 9 février ne va pas voter parce que c'est un vote où aller là-bas, c'est accepter que lui, mes frères anglophones continueront à être matés. Les anglophones ne sont-ils pas des Camerounais, hein? Si, ce sont. Alors, préservons tous leur vie. Disons-leur, non, nous ne sommes pas responsables du sang des Camerounais qui est versé dans le nozo. Disons-leur que beaucoup d'Arabes est arrivé au Cameroun à cause de la mauvaise gestion de nos gouvernants et nous voulons vraiment qu'ils libèrent notre pays. C'est ça. Vraiment, mes chers frères, nous avons eu une occasion en or ici, en octobre passé. En octobre 2018, merci. Nous avons abattu un travail formidable. Je vais d'ailleurs vous remercier pour cela. Lorsque le professeur, après toutes les vérifications, s'est proclamé vainqueur des élections chez nous au Cameroun, c'était sur des bases très claires. Parce que on dit qu'après toute élection, les résultats sont communiqués bureau par vote, par bureau, par vote. Donc c'est largement suffisant pour tout candidat de savoir le soir même est-ce qu'il a gagné ou pas. Parce que le jour que nous avons voté ici, avant de dormir,
le directeur du parti était au courant de nos résultats. Il savait qu'officiellement, il nous avait déclaré deuxième, mais je vous garantis que ce qui s'est passé au Cameroun, la même chose s'est passée ici. La même chose s'est passée ici. Donc, je vais de ce fait vous dire, les élections, on ne peut pas tourner ça comme si rien ne s'était passé. Jusqu'à maintenant, nous continuons à leur dire que ce qui nous a été volé, que cela nous soit restitué. Le 9 février, le double scrutin qui est programmé au Cameroun n'a pas de valeur. C'est une élection qui n'apportera rien au Cameroun. Est-ce qu'on parle à une élection où il n'y a pas d'opposants? Nous allons à une élection où les vainqueurs sont déjà connus. On a déjà reparti. On a dit bon, ils disent toujours que ces nous-là, ils se sont taillés la part du lion. Ils ont pris bon nombre de sièges des gens. Et ils nous ont donné quelques petits. Nous disons qu'on ne va pas dans une élection pour se tailler des petits postes. On va à une élection quand on est opposant pour apporter le changement. Ce n'est pas des postes qui intéressent le MS. On est venu changer les choses au Cameroun. On est venu que chaque Camerounais soit capable de manger à sa faim. Que chaque Camerounais soit capable d'aller à l'école si vraiment il a un cerveau ouvert. Parce que je connais bon nombre de Camerounais qui sont même super intelligents. Mais n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Parce que le salaire de papa, qui a eu 9 enfants, ne lui permet pas d'envoyer tous les 9 enfants à l'école. Donc vraiment, je vais prendre une petite pause en vous disant encore merci d'avoir gardé le MSC dans votre esprit au Maroc. Merci de continuer à batailler pour que le MSC subsiste au Maroc. Tant que je serai à la tête du MSC au Maroc, nous tiendrons toujours bon. Je vous remercie pour votre attention. Le professeur Maurice Kamto, je ne sais pas là où il a pris cette maîtrise, parce que il est très maîtrisé. Mais il a dit que tout c'est dans la tête. Professeur, moi il n'est pas ta sagesse, c'est pour ça que je suis obligé de suivre. Mais c'était moi. Peut-être que pas, parce que aussi. Alors on est dans une situation où on manipule. Tout est fait de manière à ce que les gens se fâchent. Parce que même dans votre mensonge, il y a de l'incohérence. Quelqu'un avait dit le chinois, mens-moi, mais mens-moi bien. Mens-moi bien. Tu ne vas pas me mentir, je vois que tu me mens. Et tu me dis que c'est comme ça, c'est ça. Comprends que c'est ça. Oui, je veux comprendre, mais explique-moi que ce soit ça. Aujourd'hui, c'est lundi, le 13 janvier. Tu me dis que la date a glissé. Les dates marchent où pour glisser? Ladies and gentlemen, I'm very happy standing up here today and watching as many people as possible who have come to join us today for this General Assembly session of the CRM party. My departmental secretary has already said everything. The most valuable Mr. Montapang Samuel, who has always been up to the task, has done everything. He has said everything and even said more than what I can say. The only information I just have to give you this evening is that the so-called elections, the 9th of February, it should be a known event in our country. It should be a known event. If I can read a bit of French, I will say fin de la prophétie, je ne vote pas. As somebody sang in Cameroon, quand Kamto dit je vais, je vais. I think that's the only French I know today. Quand Kamto dit je vais, je vais. I don't know if they have contributed it already or not, but I know that quand Kamto dit je vais, je vais. This is something very special.
And our national president of the CRM party gave two major reasons for the boycott of this forthcoming 9th of February elections. First, the Electoral Code of Cameroon is a whole sham. When I say they are all criminals and they are going to pay for their sins and everything. The only French I know for now, quand on dit je vais, je vais. Quand on dit je vais, quand on dit je vais, That's it. Ok. Quand on dit va, je vais. Is your own part of French, you know. Partout au Cameroun. Je vous remercie. Tu nous mets l'hymne du pays. On se lève pour écouter le MRC en chanson. Merci. Le MRC en chanson. Merci. Et le grand honneur, je vous remercie. Changeons l'avenir dans la paix. MRC. Changeons l'avenir dans les urnes. MRC. Victoire. Je voudrais vous dire merci d'être venus aussi nombreux. Je voudrais également confier vos retours entre les mains de Dieu. Que lui qui vous a amené ici vous ramène dans vos maisons respectives. Mais je voudrais encore que nous ayons quelque chose dans l'esprit. Parce que un petit historique nous a dit on ne va pas aux élections le 9 février. Je vous appelle à nouveau à ne pas y aller. Est-ce que quelqu'un peut tirer magistralement un pénalité raté? Impossible. Un pénalité bien tiré est égal à un but. Dans la précédente élection, nous avons donné majoritairement nos voix à notre président. Donc, aidons-le. Allô? Ouais, j'étais disant que aidons-le à défendre notre victoire qui a été volée. Comme il a dit qu'on ne va pas aux élections, sortons ici avec un esprit que nous devons tous appeler nos familles et leur dire n'allez pas aux élections. Vraiment, ça a été une joie immense pour moi de vous voir aussi nombreux. Une fois de plus, que Dieu vous ramène dans vos maisons. Que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Préserve nos familles là-bas. Amen. La guerre, on ne la connaît que quand on est en train de la vivre. Nous disons que nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Un dialogue inclusif empêchera cette guerre-là d'y arriver. Donc, prions grandement pour notre pays. Bonne soirée à tous. Merci.